samedi. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous n'aurons pas d'émission politique, on va dire politique pure, puisque nous parlons de fêtes. Nous sommes déjà au mois de décembre et nous sommes plus près des fêtes de Noël que de toute façon au début du mois. Donc, Jarry en fête. Jarry en fête. On va dire que c'est une institution. Jarry en fait, vous connaissez. Jarry en fait fait partie, on va dire, des temps forts de la fin de l'année. Ce soir, plusieurs invités pour nous parler de Jarry en fait et du programme. Je sais que vous attendez vraiment pour savoir ce qui va se passer et que vous puissiez vous y rendre. C'est un moment attendu. Nous avons donc honneur aux femmes sur ce plateau. Nous avons une femme qui est élue de la ville de Bémao. Elle est présidente de la commission économique de Cap Excellence. Je veux parler de Liliane Piquion. Bonsoir et merci d'être là. Merci à vous également. Bonsoir Madame Boisset. Bonsoir à la Guadeloupe. À vos côtés, il y a aussi un homme qu'on connaît bien, Philippe Gautland, qui est président de l'association des entreprises du Grand Jarry. Alors vraiment, on va dire un homme fort de Jarry en fait. Et puis, quelqu'un qui n'est plus à présenter, Ouidi Vardarassin, qui lui organise, on va dire, toutes ces opérations autour de Jarry en fait. Ouidi Vardarassin, vous le faites depuis combien de temps ? La manifestation Jarry en fait, on est à la 16e édition, oui, depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans, bien évidemment. D'accord, donc c'est un bébé qui a bien grandi. Un bébé qui a grandi, on avait pas mal de gens qui sont à la jeunesse de cette manifestation. Bon, mais on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais depuis 16 ans, on y est. Depuis 2004, c'est pas Philippe? Depuis 2004. Oui. En tout cas, c'est un bébé que vous partagez, Philippe Gautland et vous. Ben, pas seulement, il y a aussi l'association des entreprises du Grand Jarry, il y a l'association des agriculteurs de Bémao qui sont aussi à l'initiative de cette manifestation, même si effectivement l'idée a été germée et portée par un petit groupe. Après, on a étendu ça à un comité de pilotage qui aujourd'hui mène bien le bateau et je pense que le bateau arrive à bon port chaque année. D'accord. Donc, Jarry en fait qui a débuté, Philippe Gautland. Mais oui, un temps fort qu'on retrouve avec plaisir, une année de plus. Ça fait effectivement 16 ans qu'on essaye de mettre en avant Jarry et donc toute sa diversité. Donc on est très content que ça soit une activité pérenne. 16 ans, c'est quelque chose. Et donc, ben voilà, on vient de réouvrir une nouvelle édition en espérant que ça soit encore mieux que l'édition précédente. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Guadeloupéens disent oui, mais les choses sont difficiles. Nous n'avons pas les moyens que nous avions il y a 16 ans. Donc, est-ce que au niveau des commerçants de Jarry, ça se ressent? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise en Guadeloupe, on n'achète plus comme avant? Il faut vraiment tirer les choses. Est-ce que c'est ça? Situation difficile. On peut dire cela, on peut l'exprimer parce qu'effectivement, rien n'est simple au niveau donc des budgets des ménages et donc bien entendu également pour ceux des entreprises. Donc en fait chaque année il faut se réinventer, il faut avec les moyens financiers et budgétaires des entreprises et de nos clients faire recomposer, reproposer, faire évoluer les gammes, chaque fois qu'on peut améliorer les prix également par des techniques soit donc de choix de produits, de choix de gamme et puis aussi évolution des goûts. Comme on le dit, nos clients ils sont plus jeunes chaque année, mais nous on ne l'est pas. Donc en fait il faut s'adapter aux nouvelles générations et puis également rester up to date pour pouvoir continuer à ce que chaque entreprise à Jarry dans chacun de ces secteurs puisse continuer à plaire et à pouvoir proposer à des budgets d'aujourd'hui ce qui va permettre de faire fonctionner l'entreprise. Peut-on dire que Jarry en fait permet aux entreprises d'avoir un nouveau souffle? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est souvent on se dit oui, mais Jarry en fait est attendu parce que ça permet aux commerçants de faire le chiffre d'affaires de l'année, enfin on a entendu ça, ou d'avoir un chiffre d'affaires bien plus important. Est-ce vrai? Jarry en fait est également un temps fort de Jarry.
il est placé dans un mois qui est sûrement l'un des mois de commerce le plus important de l'année. Et donc, bien entendu, les commerçants sont tous très, je dirais, précis et professionnels dans l'accompagnement commercial d'un mois comme celui du mois de décembre, parce que c'est un mois de fête, c'est un mois de dépenses, donc c'est un mois également de réception, les gens reçoivent leur famille, donc tous ces éléments-là entraînent un peu plus de dépenses en fin d'année, et donc il est important que les entreprises soient présentes pour pouvoir y répondre et bien entendu réaliser le chiffre d'affaires de ce mois qui est sûrement l'un des mois le plus important, si ce n'est le plus important de l'année, effectivement. D'accord, je reviendrai avec vous d'ici quelques instants. Liliane Piquion, donc lorsqu'on parle économie, vous en connaissez un rayon. Aujourd'hui, BMAO est, on va dire, sous les feux des projecteurs, puisque lorsqu'on parle de BMAO, on parle de Jarry, effectivement, on parle de ce poumon économique de la Guadeloupe. Et puis, on se dit que Jarry, c'est quand même l'endroit où l'économie se porte bien. Oui, c'est vrai. On va le dire. Mais c'est vrai que la ville de BMAO initialement a fait tout ce qui était en son pouvoir avec tous les moyens qu'elle a pu mettre à disposition pour accompagner les commerçants, pour embellir Jarry, pour faire des travaux et pour accompagner au mieux tous les circuits afférents à la réussite du commerce. Alors c'est vrai que les choses ne sont pas faciles, mais mon collègue vous l'a dit tout à l'heure et ami, qu'il fallait se réinventer, qu'il fallait rester dynamique. En tout cas pour toutes les familles, pour tous les Guadeloupéens, c'est bien parce que c'est le moment où cet événement de fin d'année, c'est une opportunité au niveau du patrimoine aussi, parce qu'il se passe des choses. Les gens, les familles ont envie de renouveler leur intérieur, tout au moins de l'améliorer. Ils ont envie de faire la fête et on a besoin de ça par ces temps difficiles. Moment très fort de convivialité, d'amitié, de dépenses. Et c'est le moment peut-être où on peut se permettre quelques écarts pour faire en sorte qu'on se fasse plaisir, qu'on fasse plaisir à la famille et en même temps c'est un coup de pouce quand même pour les commerçants parce que c'est l'occasion. Ce soir nous ne parlons pas forcément de BMAO, nous parlons quand même de cadre intercommunal. Ah tout à fait, puisque vous savez que Jarry en fait Joie Tradition a été initié par la ville de BMAO, par un groupe et en même temps la loi Notré étant présente, si vous voulez, cette action-là, ça a été transféré à Cap Excellence. Et c'est aujourd'hui, depuis 3 ans, dans le cadre de Cap Excellence, que nous organisons ensemble, avec tous les partenaires, avec Cap Excellence, avec l'appui fort de Cap Excellence et d'autres partenaires, la région, le département. Est-ce qu'on peut dire que le fait que ça soit dans un cadre intercommunal, il y a eu un plus, il y a eu un nouvel élan avec le recul? Écoutez, Cap Excellence, c'est vrai, a pris les choses à bras-le-corps, mais avec toute l'expérience et l'expertise de BMAO. Donc c'est vrai, c'est un plus parce que nous travaillons ensemble en bonne harmonie et ça se passe bien. Donc nous continuons jour après jour à innover, à faire en sorte que toutes les familles guadeloupéennes puissent se rendre à cet événement annuel qui augmente d'année en année. Vous nous dites c'est un plus, à quel niveau? Qu'est-ce qui a évolué Eh bien, parce que d'abord, tous les agriculteurs de la Guadeloupe sont présents. C'était déjà le cas, mais encore plus, puisque c'est un transfert. Donc, quel est le plus? Le plus, c'est qu'il y a plus de personnes qui sont concernées par cet événement-là, en tant qu'organisation, en tant que présence et en tant que développement économique, si vous voulez. Oui, vous avez ressenti tout cela, ce plus-là. Parce qu'on dit que lorsqu'on est en intercommunalité, on est plus fort, on a plus de moyens. Mutualisés. De moyens financiers, de moyens humains. Alors est-ce que ça s'est ressenti dans la mouvance, on va dire, de Jarry en fait, de Joie Tradition?
Bien, oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est une organisation et une affaire d'hommes, avec un grand H, Jarry en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc mutualisé l'effort, mutualisé l'expérience et les talents autour de quelque chose qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui fête son 16e anniversaire. Donc on a aujourd'hui autour de la table avec Cap Excellence une plus grande expérience compétence additionnelle, et donc c'est très intéressant parce que ça permet de lancer plus loin l'opération et on l'espère avec de nouveaux talents pour faire perdurer l'opération. Alors, qu'est-ce que vous concoctez aux Guadeloupéens cette année? Alors, d'abord, au niveau de Jarry, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà? Mais en termes de programmation. Oui. Donc, il faut dire que la manifestation a démarré depuis le 6 décembre, parce qu'on a eu le rallye Kawikira qui a eu lieu le 6, 7 et 8 décembre sur le territoire de Jarry, mais aussi à l'extérieur. On va continuer d'ici samedi avec le gros concert de Kassav, qui s'inscrit justement dans le cadre de Jarry en fait, mais pas seulement, parce que le concert de Kassav, c'est aussi une manière, parce que la région est étroitement liée à cette organisation, et la région utilise seulement le concert de Kassav justement pour célébrer l'adhésion de la Guadeloupe à l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et dans ce cadre-là maintenant, il y a toute une semaine qui est organisée, qui a commencé depuis le 9, qui va jusqu'au 13, jusqu'au 15 pardon, avec un certain nombre de séquences. Hier le 10, on a eu la séquence agriculture, qui concerne plus ou moins le joie tradition, où l'ensemble des émissaires des pays de la Caraïbe étaient venus à Guadeloupe, et sous l'égide de Julien Mérillon, qui justement, à l'issue de ces tables rondes, va faire une restitution dans le jour de joie tradition pour faire partager avec les Guadeloupéens l'ensemble des travaux et des conclusions qui sont sorties de ces travaux qui ont été menés hier, où il y a aussi une séquence médicale avec le développement d'un thème cancer de la prostate avec des éminents chercheurs qui arrivent de Saint-Domingue, de la République dominicaine, etc. Pourquoi avoir choisi ce thème, cancer de la prostate? Mais parce que c'est un thème qui est d'actualité avec le problème de chlordécone et tout. Bon, là, les Guadeloupéens étant très touchés, les Antillais en général sont très affectés par cette maladie. Donc le thème de cancer de la prostate a été choisi et retenu pour justement qui s'intègre justement dans cette semaine de la Caraïbe. Donc voilà, donc on a le gros concert de Kassav, donc le 14 décembre, soit au stade de Bemao. En première partie, on a une panoplie d'artistes avec une mise en valeur, une mise sous lumière du groupe Koseika, un groupe de femmes qui jouent du cas que j'aime beaucoup particulièrement. Clara Nugent, on aura aussi Lissina et Sezi Kilenga, et on a aussi Maron Harmonie. Pourquoi Maron Harmonie? Parce que c'est une composition, c'est un groupe qui évolue en Guadeloupe, mais avec pas mal de ressortissants caribéens qui jouent aussi dans ce groupe-là. Après, bon, le 15, bien évidemment, le dimanche 15, c'est joie de tradition, donc le grand marché de Noël. Cette année, on a eu... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? De nouveautés, on a eu plus de... Déjà, joie de tradition est victime de son succès, parce que cette année, on a eu plus de 380 demandes pour 160 espaces disponibles. Donc, il a fallu faire un tri. Bon, je pense que chaque année, vous dites la même chose, on a fait un tri. Est-ce que... on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas... Mais on ne peut pas pousser, bon, tu connais déjà le site, on ne peut pas pousser les murs, premièrement. On ne va pas occuper l'espace public, voilà, mais pour le moment. Bon, ça permet aussi de faire une sélection. Ça permet aussi d'obliger les gens à rentrer dans un format parce qu'il y a un cahier des charges qui est proposé, qui est présenté d'ailleurs. Et à chaque année, je dis c'est bien que je ne sois pas élu parce que je ne veux pas mettre à la place des élus, parce que ce sont des élus. Il y a un comité de pilotage où ce sont des élus de Cap Excellence de la ville de Bemao, mais aussi la Chambre des métiers, la Chambre de l'agriculture, l'association des agriculteurs qui sélectionnent en fonction des critères que nous avons imposés par rapport au cahier des charges. Alors est-ce que vous faites quand même tourner
tourner. Hein. On fait tourner régulièrement. Bon, il y a des gens qui reçoivent régulièrement des courriers pour dire, ou les gens qui nous disent ouais, mais je suis là depuis le début, j'étais là il y a 3 ans, on n'a pas retenu ma candidature. C'est une chose à ne pas dire, je suis là depuis le début. Rien n'est acquis définitivement de toute façon. Donc il faut bien évidemment qu'on leur explique qu'il faut laisser la place aussi aux jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes créateurs et des jeunes agriculteurs qui commencent à sortir, à émerger. Et je sais toujours l'exemple de Naomi Martineau qu'on a découvert en 2009, qui en 2013 on l'a accompagnée pour représenter la Guadeloupe et qu'elle est sortie première sur 400 lauréats à l'espoir du chocolatier de France au niveau national. Donc aujourd'hui elle est maître chocolatière, donc je dis que bravo pour ces gens-là qui émergent. Donc après un prolongement de Joie Tradition, donc Joie Tradition c'est de 7h à 21h, donc les gens ont toute une panoplie, il y a plus de 11 espaces de proposer et de présenter de toute façon. Canal 10 sera aussi en direct pour pouvoir débattre de cela. Après on passe, je vais laisser Philippe présenter le Jari by Night, mais en prolongement du Jari by Night, on a toujours les Roses à Kamansoso qui se déroule à Jabouin et le grand show final avec Kassika restant là et Eric Negrit qui a pris l'accord de Kassika le jour du premier quand ils ont fait qu'on a écolé à Foncago, qui est venu et qui en public a dit qu'il sera avec Kassika sur le podium. On reviendra avec vous tout à l'heure parce qu'il nous reste malheureusement très peu de temps, mais on reviendra avec vous sur les dates à retenir pour que les Guadeloupéens puissent être au rendez-vous, puisque Jari en fait joue à tradition, ce n'est pas l'affaire de Cap Excellence, c'est-à-dire les non, c'est la Guadeloupe. Faisant partie de Cap Excellence, c'est la Guadeloupe entière, donc ça serait utile qu'on puisse le rappeler. Jari by Night, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Je suppose que ça sera une belle soirée. Voilà, alors dans notre programme de Jari en fête, il nous manquait un produit d'attractivité également et de fête sur Jari qui était plus orienté avec un focus plus sur les entreprises et le grand public. Donc c'est chose faite. Donc nous avons préparé donc une nocturne le 20 décembre, donc vendredi dans une semaine. Qui va donc avoir lieu de 18 à 22h, qui s'intitule donc Jari by Night. Donc c'est une organisation co-construite entre l'association de Jari, l'entreprise Common Consult et sa dirigeante, Madame Hélène Poirier, pour pouvoir donc mettre en avant tout un ensemble d'entreprises, PME, TPE et entreprises et des ETI, de manière à pouvoir offrir au grand public une soirée de shopping orientée Noël, avec bien entendu les jouets, les boissons. On l'espère, en tout cas, toutes les grandes enseignes ont déjà répondu présentes. Donc les jouets, les boissons, les vêtements, la décoration, les automobiles. On aura bien entendu des offres spéciales au cours de cette soirée, des promotions. Si vous avez envie d'offrir un véhicule à quelqu'un que vous aimez, vous pourrez le faire. Oui, ou changer son véhicule. Il y aura le nœud rouge dessus. Voilà, ou simplement choisir son véhicule pour l'année prochaine en faisant des réservations avec des offres qui seront dans toutes ces entreprises des offres spéciales de la soirée de Jari by Night, avec bien sûr, on l'espère également, quelques restaurants, les entreprises donc de gourmets, de bars pour des soirées à thème également, et voilà. Avec une sécurisation donc des lieux. J'allais vous poser la question, est-ce que les véhicules pourront circuler ou est-ce qu'il y aura un périmètre qui sera, on va dire, dédié? Est-ce que les gens pourront déambuler dans les rues? Comment ça va se passer? Jari reste tel qu'il est. Tout le monde pourra bien entendu circuler et encore mieux le soir avec ses véhicules, se garer sur les parkings des entreprises, avoir pendant ces 4
offreur de shopping un peu sur de thème spécial, hein, l'opportunité de venir en couple, de faire garder les enfants, pour pouvoir justement, contrairement à la journée, d'être un peu seul sur cette soirée shopping de Jarry by Night. Vendredi, donc 20 décembre. Vendredi 20 décembre de 18 à 22h. Voilà. Alors on aura, je pense, votre présence également, et donc on a donc du côté des véhicules, de manière à pouvoir retracer. C'est là, j'ai les voitures, j'ai l'impression. Je ne sais pas, on verra bien, En tout cas, ça sera vraiment un instant dédié pour tranquillement faire son shopping. Et, voilà, en préparation, toujours dans la même idée, préparation des fêtes. Avec tous les thèmes des fêtes, c'est-à-dire l'étape de fête, les prix, la décoration, les éléments divers, les jouets, bien sûr, les aliments, un peu tout. Oui, moi je voudrais dire qu'au-delà de la manifestation Jarry en fête et Joie Tradition, il y a quand même une philosophie à travers Joie Tradition où toutes les familles se rencontrent, où c'est convivial, c'est festif, mais c'est aussi l'occasion de voir que toutes les familles guadeloupéennes se rendent compte de ce que font nos agriculteurs, nos agro-transformateurs, parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés, il y aura même des ateliers culinaires. Et ce que nous voulons en termes d'économie et d'insertion, c'est de susciter des vocations. C'est que ces jeunes viennent voir comment on cuisine, comment on peut réaliser des choses, comment on peut innover, et tous ces produits innovants qu'ils vont voir. Et nous, on aurait voulu que ces jeunes, à travers des formations, qu'il y ait une émulation, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, c'est festif, mais c'est aussi économique. On parle d'insertion, on parle de développement économique. Donc, il faut absolument que les familles viennent avec les enfants pour voir ce qu'il y a de nouveau et puis cultiver cette expression de manger local, parce qu'il faut que nous voyions vraiment ce que font nos agriculteurs et nos agro-transformateurs. Croyez-moi, il y aura de belles surprises avec de beaux stands, et j'invite toute la Guadeloupe, au nom de Cap Excellence, au nom de la ville de Bémao, à se rendre nombreux, et ils auront un accueil fantastique avec beaucoup d'amour, et où ils pourront vraiment avoir des prix attractifs également et découvrir un peu les nouveautés qui seront sur ces différents stands. Et si je peux me permettre de rajouter un petit volet à ce que vient de dire ma voisine Liliane, ce qui est très intéressant aussi à Joie Tradition, qui est un autre volet de Jarry en fête, c'est le volet touristique. Puisque en fait, ces 160 exposants, c'est la vitrine de la Guadeloupe auprès du tourisme du moment, du jour, qu'on va essayer donc de recevoir également, des touristes. Qui sont donc repris dans les hôtels, auprès des bateaux, pour pouvoir montrer la Guadeloupe qui crée l'agro-transformation de nos produits et de nos saveurs locales sur une vitrine, un plateau unique à un seul moment. D'accord. De toute façon, les Guadeloupéens aujourd'hui se sont appropriés Jarry en fête, Joie Tradition. Et d'année en année, depuis 16 ans, c'est vrai que les gens ont pris l'habitude de venir pour faire leur marché de Noël. Avec vous, Rudy, Vardaracène, les dates clés à venir pour Jarry en fête, mais aussi Joie Tradition. Jarry en fête aussi, les dates clés, donc samedi 14 décembre, stade de Bémao, concert de Cassave, où on attend plus de 10 000 personnes, donc les billets sont encore en vente. Il y a une une catégorie qui est déjà fermée, qui sont très prisées, mais les billets publics sont encore en vente. Le 15 décembre, le dimanche 15 décembre, de 7h à 21h, Joie Tradition. Donc pourquoi le dimanche? On remercie encore Philippe pour la mise à disposition de son parking, pour permettre aux gens de se garer. On a parlé aussi de bus de mer, on a parlé de navettes gratuites dans Jarry, navettes gratuites à l'extérieur de Jarry pour prendre les touristes sur le port autonome, avec le port de Plaisance pour les ramener à Jarry, au niveau des hôtels pour les ramener à Jarry, pour faire découvrir seulement, comme Philippe vient de le dire à l'instant, notre savoir-faire. Le 20, Jarry by Night, 18-22h, entre 19h et après 19h, le Les Roses à Kamansoso, donc les deux seront pratiquement conjugués. Et le 24, on finit avec le grand chantier Noël avec Kassika restant là et Eric Negrite, tout sur la plateforme, le parc d'activité économique de Jarry.
Voilà, et puis nous aurons l'occasion d'y revenir puisque nous serons sur le site de Jour à Tradition comme à l'accoutumée. Je vous rappelle donc du 6 au 23 décembre, Jarry en fait, donc un vaste programme. Et puis on peut trouver les programmes à certains endroits. Les programmes sont disponibles chez tous les partenaires dans les stations services. Bon, je ne vais pas peut-être citer le nom. Dans les stations et chez l'ensemble des partenaires. On a aussi distribué chez l'habitant parce qu'on a pris un prestataire qui a distribué sur tout le territoire de Cap Excellence et même au-delà. D'accord, donc merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs d'être présents à ce rendez-vous. Et puis, de toute façon, des dates à retenir, c'est la fête. Noël a déjà commencé, donc je pense que votre porte-monnaie est bien rempli pour pouvoir participer à toutes ces activités et surtout faire votre shopping. Excellente soirée à tous.